Ah, voilà le président. On va faire des photos. Il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a d'augmenter nos retraites. De l'argent, il y en a augmenter nos retraites. De l'argent, il y en a. Par son pigeon. Les retraités vont se faire entendre. Augmenter les pensions, bien du pognon, maintenant, pour vivre dignement. Au niveau des cotisations des salariés actifs, suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs, exemple les emplois d'une aide à domicile. Soumettre les pensions aux cotisations d'assurance maladie. Aujourd'hui, sur le département du Rhône, un peu plus de 302 000 retraités, 88 300 qui perçoivent le revenu d'insertion qui tourne autour de 664 € pour plus de 120 trimestres. Et 3 000 qui perçoivent la SPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, environ 780 € par mois. On est loin des chiffres annoncés par la Cour des comptes, surtout lorsqu'on sait que la moyenne des dépenses interviennent après la suppression de la demi-part pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou encore le gel des trains et des impôts, ou l'imposition pour des milliers d'autres, alors que dans le même temps, les pensions et retraites n'ont pas subi d'augmentation conséquente depuis des années. Les réformes successives de 1993, 2003 et 2010 des retraités ont affaibli de façon significative le niveau des pensions et retraites. De cela, le rapport ne parle pas. Ce rapport est dangereux. L'opposition jeune retraitée est dangereuse. Faire croire que tout ceci servirait à financer la prise en charge de la dépendance est un mensonge. Les retraités doivent se faire entendre. Il est urgent d'interpeller et d'exiger un véritable cadre de négociation du gouvernement sur 3 revendications urgentes. Le pouvoir d'achat, une véritable loi sur l'aide à l'autonomie dans le cadre de la sécurité sociale et l'accès aux soins. Nous sommes opposés au choix du gouvernement de créer une contribution supplémentaire de 0,15% sur les revenus imposables des retraités. Selon le gouvernement, cette contribution sert de loi sur la dépendance. Ce qui revient à dire clairement que cette loi sera financée par l'impôt et non pas par les cotisations sociales. Cette loi ne se fera donc pas dans le cadre de la sécurité sociale, sauf à ce que dans le futur, la sécurité sociale soit financée par l'impôt. De plus, des milliers de retraités seront pour la première fois imposables en 2013 du fait du gel du RN sur l'impôt. Cela après le gel voulu par le précédent gouvernement pour l'année 2012. Le pouvoir d'achat des retraités subit et subira une véritable baisse. Si cette contribution demande de 0,15%, de combien serait-elle dans les prochaines années? N'oublions pas que les taux d'imposition sont révisables annuellement. De plus, le PLFSS prévoit la création d'une taxe additionnelle à la solidarité pour l'autonomie, du taux de 0,15% en 2013 et 0,30% en 2014 pour le retraité imposable. Cela est nettement insuffisant pour financer une véritable aide à l'autonomie et faire face à cet enjeu de société. Une fois encore, on tente d'opposer la jeunesse de notre pays aux retraités et pour ce faire, on rédige un rapport via la Cour des comptes. Non, les retraités ne sont pas des nantis. Faudrait-il que tous les retraités soient dans la misère ou pauvres pour que leurs conditions de vie soient décrites avec sincérité? Chers amis et chers camarades, après le 9 octobre où les retraités étaient nombreux à manifester pour la défense de l'industrie et donc de l'emploi, aujourd'hui 11 octobre pour notre pouvoir d'achat, l'accès aux soins et la prise en compte de la perte d'autonomie, il est bien évident que ces manifestations ne sont pas une fin en soi. C'est aujourd'hui que se discute le budget. Nous devons avoir la même démarche, nous devons donc rester mobilisés. Aujourd'hui, 300 € c'est possible, de même que sur la perte d'autonomie, des mesures d'urgence peuvent être prises maintenant pour aider aux financements de se soigner par manque de moyens.
des mesures concrètes et rapides peuvent être prises afin de renforcer notre système de protection sociale solidaire. Chers camarades, nous avons écrit aux candidats à la députation avant les élections. Nous leur avons soumis nos propositions. Il convient dès aujourd'hui de continuer l'action en allant rencontrer les élus pour leur expliquer le mauvais choix qu'ils feraient si continuer à trop écouter le MEDEF. Nous devons continuer à soutenir nos 5 camarades de Rouen qui, le 15 octobre, sont traînés devant la justice pour avoir exprimé leur colère contre la réforme des retraites voulue par Sarkozy. Nous serons nombreux Romain Rolin à Lyon. De même que nous serons nombreux pour les mêmes raisons le 20 novembre, jour où nos camarades Pierre Coquin, secrétaire général de l'Union départementale CGT, et Michel Catelin, secrétaire général de l'Union locale CGT des retraités de Villefranche-sur-Saône, sont traduits devant le tribunal de Villefranche pour avoir organisé une manifestation sans autorisation préalable, alors que cette manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Chers camarades, on nous a dit le changement c'est maintenant. Mais au vu des annonces qui sont faites ici et là, on comprend bien que le changement ne se fera pas sans nous. Alors continuons les mobilisations, discutons avec les retraités, faisons grandir le mouvement, allons rencontrer les élus. Il n'y aura pas de changement si nous restons, si tous les salariés de ce pays, actifs comme retraités, restent spectateurs d'un scénario qu'ils devront contribuer à écrire. Je vous remercie.